Je te parle donc de cette photocopie. Regarde quelque chose de livre d'Apocalypse, chapitre 1. Tu connais le récit. Je vais prendre les derniers versets du chapitre 1. Le verset 20 dit que quant au mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les 7 anges des églises et les 7 chandeliers d'or sont les 7 églises. C'est-à-dire que quand on est au début, on constate qu'il était celui qui marchait au milieu des chandeliers d'or, qui Jésus, le Dieu véritable, le Seigneur véritable. Il marchait au milieu des 7 chandeliers d'or qui sont les 7 églises, les 7 églises, et il marchait. Maintenant, au chapitre 3, à une église, parce qu'il parlait, il demandait aux églises de se repentir. Regarde quelque chose qui se passe. Regarde ce que lui-même dit. Et dans les systèmes religieux pentecôtistes et les églises de réveil, nous a menti, nous a dit que Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 20, le Seigneur s'adresse aux païens il s'est tient à la porte de l'air, qu'il frappe parce qu'il veut entrer pour qu'il soit sauvé. C'est une vérité aussi. Mais la vérité fondamentale, c'est qu'il s'adresse à son église. Écoutons. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, avec moi. Comprenons quelque chose. Il est celui qui est censé être au milieu de l'église. Mais l'église, à cause de ses pratiques, la chassée se retrouve à l'extérieur de l'église. Mais si se retrouve à l'extérieur, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a un Jésus qui n'est pas le véritable. Et c'est ce Jésus-là qui est adoré aujourd'hui dans beaucoup de cathédrales, dans beaucoup de systèmes religieux, qui est né le 25 décembre à minuit, qui n'est pas le véritable Jésus. Attention, parce que le véritable ici, depuis le 1er siècle, avant la naissance du système romain, comme institution église d'État, au 3e siècle, lui disait déjà qu'il réclamait déjà sa place, qui doit être dans l'église. Mais à cause de ces pratiques que l'église avait, c'est pourquoi il dit répands-toi au verset 21. Il dit répands-toi au verset 21, le vainqueur, je le ferai asseoir sur moi et sur mon trône, comme moi, j'ai aussi vaincu, je me suis assis avec son trône. Que celui qui a entendu dit le verset 19 plutôt dit, moi je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Et donc disait, répands-toi. Et frère, il faut que tu notes quelque chose quand on dit répands-toi. Le mot repentir, parce que dans le grec, il y a 2 mots pour repentir. Mais c'est le deuxième mot qu'il utilise. Et le deuxième mot qu'il utilise ici, c'est quoi? C'est métanoïo. Ça veut dire changer son esprit, c'est repentir, changer son esprit pour mieux. Ah, ça veut donc dire que si lui, il était déjà à l'extérieur et il les interpellait, le Jésus qui était à l'intérieur avait notre esprit, qui n'était pas le Saint-Esprit de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui, tu vois, les églises, ils ont leur pratique. Il y a le mélange. Et frère, je te rappelle ça. Le mélange comme pas possible. Mais qu'est-ce qu'il avait dit? Jésus avait dit que, soyez, dans Matthieu chapitre 10, il dit, je vous envoie au milieu des hommes. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Le mot simple dans le grec, ça c'est quoi? C'est ikeraios. Ça veut dire non mélangé, puis comme du vin méthodo, esprit sans mélange de mal, libre d'artifice, innocent et simple. Tu comprends l'affaire ici? Le mélange aujourd'hui dans les doctrines, le mélange aujourd'hui dans le fonctionnement des chapelles, le mélange aujourd'hui dans les... Frère, c'est grave avec le mélange. Et lui, parce que c'est son œuvre, parce qu'il est le chef véritable de l'église, avait averti les apôtres avec ça. Soyez simples. Mais le mot c'est sans mélange. Donc frère, je sais que tu aimes la vérité, frère Ismaïa. Je sais que tu aimes la vérité, je sais que tu prêches la vérité. Réfléchis un peu sur ça. C'est pour ça que je t'ai dit. Tu me dis oui, Jésus habite dans nos cœurs. On ne dit pas non. Quand il parle de l'église ici, est-ce que c'est qu'il ne savait pas qu'il habitait dans les cœurs de ces chrétiens-là? Mais il est dit. Et regarde ce que l'église de Laodicée, écoute ce que l'église dit. Laodicée, elle dit que, Jésus dit, je connais tes œuvres, Apocalypse chapitre 3, verset 14. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, c'est parce que tu n'es ni froid ni bouillant. Je te vomirai de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Il dit, je te conseille donc d'acheter chez moi l'or purifié par le feu, que tu deviens riche. Tes vêtements blancs, et le fait que tu t'habilles, il faut qu'on ne voit pas la honte de ta nudité. Ainsi, un remède pour appliquer à tes yeux afin que tu vois. Merde! Donc, l'église dit qu'elle s'est enrichie. Elle n'a besoin de rien. Les gens déjà mis à la porte. Oh, en méditation, la parole de Dieu, frère. Ça, c'est hors lunettes, hors microscope des systèmes religieux. Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Tu comprends donc, frère? C'est pourquoi l'apôtre Paul disait aux Galates là-bas que vous avez écouté notre évangile, pas qu'il y a un autre. Mais certains gens vous troublent et vous annoncent notre évangile. C'est ce qu'il faut comprendre, frère.
Il dit que vous avez, il dit aux Corinthiens que c'est notre esprit. Vous le supportez fort bien. Voilà, ça c'est Christ. Le Saint-Esprit au travers de lui ne parlait pas d'une manière anodine. Aujourd'hui, le pape qui officialise l'homosexualité comme bénédiction nuptiale, c'était déjà dit par le Saint-Esprit, frère. Donc, c'est un peu ce que moi j'ai voulu partager dans la vidéo. Et que ça bénit aussi la vie des gens qui vont regarder. Donc, la grâce, la faveur de Dieu soit vraiment avec toi au nom de Jésus. Heureuse année jusqu'à l'éternité. Beaucoup de grâce, de faveur au milieu de tout défi et de persécution. Il y a l'enfant qui me dérange déjà là. Donc, la grâce, la faveur de Dieu soit sur vous. Amen.